Et je l'ai fait en fait à l'époque avec Marcio Fetoda. Parce que Marcio était venu me voir dans les tribunes parce que 3-4 heures avant, je venais de perdre contre Yann Marc Persson en demi-finale de Makaté. Et j'étais parti prendre ma médaille sur le podium, et donc Marcio arrive, et on commence à parler, et il voit les combats arriver. Et là, on s'est retrouvés là. Et en fait, si on regarde bien, je vous fais juste un petit step back. La première minute 30 du combat, c'est que du kumikata debout. Et en fait, Roger s'était préparé pendant tout le camp à faire quasiment que ça. Que du debout. Et en fait, ce qu'il cherche tout le temps, c'est la prise supérieure. Il vient tout le temps prendre supérieur. Il cache son col, tout le temps. Et il va chercher à prendre par-dessus, parce qu'il est plus grand que Raphaël. Donc il vient par-dessus, tout le temps, tout le temps. Il essaie d'ouvrir et il repasse. Il ouvre et il repasse. Et tout son kumikata de base debout, c'était ça. Il est plus grand, il veut profiter de son avantage de taille pour ensuite balayer. Et tout le camp, ils avaient fait ça. Tout le mois de juin, on était ensemble. Mais c'est tout le temps son jeu ou c'était juste spécifiquement là parce que... Il bosse beaucoup debout. Roger, il bosse énormément debout. Le judo, c'est vraiment son truc. Il a un très bon judo, basique, mais très propre. Et il sait très bien le faire. Et pour le coup, nous, tout le camp d'entraînement avant les Worlds, c'est dernière semaine de mai, première semaine de juin, voilà. Il nous avait fait ça tout le temps. Et moi, j'étais en équipe A en marron, donc j'avais le droit de m'entraîner en fait avec Roger, avec Broglio, avec Romulo, à Irvine. Il nous avait fait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était simple, balayage, passage en position de montée, cross-choke. Et il nous avait dit, tous les Worlds, je vais faire cross-choke. Et là, il bataille un peu pour récupérer en fait la position, parce que mine de rien, en face, c'est pas un peintre. On s'en rend pas compte aujourd'hui, et peut-être un peu mieux finalement, parce que Lovato, il a une belle carrière en MMA, stoppé malheureusement sur un truc bête, mais il a une belle carrière, c'est quand même quelqu'un qui s'est fait une belle réputation. À l'époque, c'était lui et Faria, c'était des combattants maudits. Des mecs qui faisaient demi-finale tout le temps, mais qui gagnaient jamais rien. Un pan par-ci, une belle prestation par-là, et pourtant, c'est un mec hyper talentueux, Lovato. C'est vraiment un bon combattant. Et là, sur ce combat-là, Roger, il joue avec. Tout ce qu'il ne lui laisse pas, c'est repositionner. Là, il met vraiment la pression. On peut vraiment noter qu'il a les hanches qui avancent haut. Et d'ailleurs, on va pouvoir regarder un truc quand il va prendre la side. Ce que les gens ignorent beaucoup sur Roger, c'est qu'il est très souple du bassin. Il a une capacité à baisser le bassin, quasiment au niveau des talons, donc on n'aperçoit quasiment pas. Mais en fait, il ouvre les jambes, il descend. Et la pression, elle vient d'un coup. Et quand on l'a subi, et moi je peux vous assurer que je l'ai subi un paquet de fois, tu fais « Oh, qu'est-ce qu'il est lourd !» Là, il doit être à 102, 103 kilos. Et il lui déroule le plan de jeu, mais étape par étape, comme il faisait à l'entraînement. Balayage, position montée, et voilà. Et maintenant, il va batailler, je pense, pendant 2-3 minutes sur le cross-choke. Et c'est un cross-choke qu'on apprend en GB1 chez nous, au fondamental. Hein. Main dans le col, main par-dessus, et j'y vais. Et il l'a fait tout le tournoi. Techniquement parlant, c'est propre, c'est limpide, c'est clair, il n'y a rien à acheter. Voilà, c'est du jiu-jitsu, mais sans fioriture. Il n'y a pas de berimbolo, il n'y a rien eu de tout ça. Voilà, la première main est placée. T'avais quel âge toi en 2009 T'avais quel âge en 2009 Tu t'en souviens même plus? Non. Il y a 12. Putain, en 2009. C'était vraiment les premières années de la pyramide, tout ça, c'était... Et quand on descendait en fait en bas au bord du tapis, on croisait Roger, on croisait tout le monde. Tout le monde pouvait se croiser. Là, le col descend bien, la main est bien placée, le pouce est sous l'oreille. Il est en monkey fit pour bien bloquer les hanches. Et voilà, ça descend. On sent que Lovato essaie de se battre un peu, mais de toute façon, il connaît déjà la fin. C'est à la fin. Il sait ce qui va se passer. Il se bagarre même pas tant que ça, quoi. Voilà. Et il tape. Et encore une fois, il faut rendre hommage à Lovato. Lovato, c'est un très bon combattant. Ouais, pour les gens qui faisaient déjà du judo dans les années 2005, 2006, 2007, c'était un des 10 mecs que tu pouvais suivre et qui était... Et aujourd'hui encore, hein, c'est un mec qui vient encore gagner le week-end dernier, je crois qu'il prend le titre master. Mais Roger, il était... Et d'ailleurs, un autre détail qu'on peut remarquer sur Roger, c'est son goût pour les kimonos de judo. Il a toujours des kimonos hyper larges, veste large, longues manches. C'est jamais un mec à porter des kimonos tight. C'est notre époque, mais pour moi c'est le plus grand.